Donc, bon matin, jour 11 sur l'Odyssée de l'Abitibi-Témiscamingue. On a passé une bonne nuit, là, on est dans un chalet. C'est le Grand Luxe au camping de Rimini. Vraiment un beau site, là. Il y a une piscine pour les enfants avec des modules de jeu, puis une tyrolienne et un barbecue. Et les enfants ont retrouvé la télévision. Ils ont eu chacun leur chambre et un matelas. Donc vraiment le grand luxe. Fait que les cabines là, au camping de Rimini, c'était des anciens camps de bûcherons, des dortoirs. Ça a été rénové là, en chalet. C'est vraiment bien. On a lancé une vaisselle, je pense, d'une autre époque de camp de bûcherons ici. Puis une vieille table là, mais qui est très belle, antique. Donc, bon à savoir, là, amenez-vous au moins 2 systèmes de filtration, là, avec un pour le backup. Ça doit faire au moins une semaine qu'on filtre notre eau, là. Tous les campings de la région, là, c'est écrit non potable, fait qu'il faut quand même la traiter, là, pour pas être malade. Fait que c'est bon à savoir parce qu'il n'y a pas nécessairement des places de ravitaillement, là, sur le chemin. Cet été, nous nous sommes donné une mission de 850 km. Inventer une route de vélo qui fait la tournée de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec, Canada. Nous sommes le Spoke Pack, une drôle de famille qui apprécie ce rythme lent mais immersif de randonnée à bicyclette. Pas de mensonge, ce fut un défi laborieux pour notre meute de 5,5, incluant le chien. Nos efforts furent guidés par l'espoir de transmettre des valeurs à nos enfants telles que la coopération et la persévérance. Casser les chaînes des écrans à travers la liberté qu'offre le voyage à vélo, un coup de pédale à la fois. Suivez-nous durant notre aventure de 16 jours sur l'Odyssée de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour le casque, aujourd'hui, j'ai choisi Papa parce que même si c'est dur avec une roue cassée, puis Alice avec la corde, ben il continue. OK, c'est quoi la valeur? Te rend plus fort. Les défis te rendent plus fort. J'avais un doute que Merci c'était lui parce que Alexis, tout le monde c'est l'avait gentil. avant. Tout le monde travaille fort, hein, tout le monde mérite. Mais on y va à la journée au plus méritant selon la personne qui avait le casque. Alors, ce soir, c'est moi qui décide à qui va le prochain bracelet. C'est difficile de quitter le confort de notre petit chalet accueillant au camping Rimini. Les enfants ont repris goût de l'écran. Difficile de les décoller. Nous décidons de modifier le parcours initial et optons pour un détour vers Guérin, car les enfants réclament une poutine. Pour reconnecter à notre itinéraire, Google Maps nous offre un parcours hors piste sinueux de 9 km, temps estimé 20 minutes, ce qui nous laisse bien perplexes. Finalement, temps réel, 2 heures. On part du camping de Rimini jusqu'au camping de Anguillier. C'est environ 40 km parce qu'on fait pas la route verte aujourd'hui, on passe par Guérin pour arrêter au casse-croûte là-bas. Bon, alors on est arrêté recharger les batteries au petit dépanneur épicerie du coin de Rimini. Et Mathias fait le plein de calories et d'essence. En Abitibi-Témiscamingue, le territoire est vaste. Alors, il a toujours fallu des repères. Avant les routes, avant les rails, l'église se dressait au cœur du village. Visible de loin, elle guidait les pas comme une boussole immobile dans un pays en mouvement. Le Témiscamingue, plus au sud, est une terre ancienne. Des collines douces, des lacs, des érablières qui annoncent le sud. Ici, la traite des fourrures et les voies d'eau ont tracé les premiers chemins, avec Ville-Marie comme point d'ancrage. Plus au nord, l'Abitibi s'est ouverte avec la forêt, les champs, puis les mines. Le chemin de fer transcontinental a relié les villages, transformant l'immensité en territoire habité. Aujourd'hui, on suit ses traces à vélo en famille.
Et au loin, les clochers sont encore là pour rappeler que chaque aventure commence par un chemin et un repère à l'horizon. Municipalité de Guérin. Ah, voici le resto dépanneur Souvenir d'antan. Alors voici la poutine familiale, resto bar d'antan. On va faire la dégustation. Alors, pour la poutine du resto d'Ep, je vais noter la sauce. La sauce, ça goûte la vraie sauce gravy poutine au Québec. Fait que je donnerais un 10 pour la sauce. Les frites chaudes aussi. On voit la vapeur. Les frites sont bonnes aussi. Le fromage, il est pas frit, mais il est tout fondu à cause que la poutine est chaude. Fait que ça, c'est un point. Fait qu'on donne globalement 9 sur 10. À date, c'est pas mal la meilleure. Le temps des douceurs et des étés insouciants, au large des ports dorés empolés, les flamands enchanteurs, les muses et les dragons de papier. Une âme se réveille contre la voix du soleil. Elle révèle la perle au fond de l'ébène. Quand sur les plaies des loups insoumis, entends-tu ce mot ruisseler dans nos veines? Il guide demain vers le bout de la nuit. Juste un mot pour répandre le bleu dans les couleurs. Juste un mot pour apprendre à tourner la page. Alors on prend un virage un petit peu plus serré avec des routes de 4 roues, de VTT. On verra qu'est-ce que ça donne. Il y en a pour à peu près 4 km et on est dans un secteur rural. Magnifique endroit, tout près de Guérin. Le champ de maïs ici, juste à côté. On est vraiment dans la nature fermière du Témiscamingue. 1,6 mètres et moins de largeur, on devrait être correct. Ah ouais, c'est pas super, on est capable. C'est capable de mettre en petite vitesse, pédaler. Reviens ici, on va faire un petit tour là-bas pour te mettre en petite vitesse, ou sinon tu traverses à pied. Tu peux enlever tes bas si t'as peur de te mouiller. Mets-toi en petite vitesse. Moi, j'ai enlevé mes bas, je pense. Mets des petites vitesses, Alexis. Je sais pas comment on a fait pour se rendre ici, mais maintenant on est dans une route de 4 roues. Puis on vient juste de monter une grosse côte avec plein de grosses roches. Quand t'arrivais sur une grosse roche, ton vélo il bloquait puis il avançait plus. C'est vraiment tough. Puis là, en plus, on continue sur une route de 4 roues. Vitesse pas trop grosse.
Bon, petite aventure de hike-a-bike. Question de ne pas oublier le BT et de faire vivre ça aux enfants. Fait qu'on est dans une piste de 4 roues et c'est l'aventure un peu. On a une dizaine de kilomètres pour se rendre à Anglier. Et la piste, c'est une piste de 4 roues. Avec des bonnes montées, puis chargée comme on dit, là, c'est quasiment un petit peu pas dérapé. Fait qu'on hike-a-bike un peu. Une fois qu'arrêter, c'est difficile dans la roche. Une courbe de 4 roues, fait que les roches sont grosses, ça dérape. Fait que quand t'es au milieu de la courbe, t'arrêtes, c'est dur de recommencer à remonter. Ah, Alice. Ah, ça, c'est pas bien, ça. C'est une belle petite montée en roche de ruisseau ronde. C'est très technique pour des enfants de 12, 11 et 9 ans. Mais ils sont pas découragés, sauf Alexis qui a pitché son vélo par terre. Quoi? Pourquoi? Restez fâché? C'est un gros niveau de difficulté, là, c'est normal que tu n'y arrives pas. Mais... Puis avec les roues que tu as là, c'est normal, ok? Faut pas que tu t'en fasses. J'avais une course, il y avait un gros trou en dessous. En plus. Fait que c'est pas grave, on va le monter ton vélo, puis c'est tout. T'as pas le vélo pour ces genres de routes-là, ça te prendra des roues de 2 pouces. Mais c'est pas grave, choque-toi pas, on règle rien avec la colère, hein? J'ai foulé dans le trou. Oui, c'est ça. T'es-tu fait mal? Non? Bon, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Enlève tes bas. Enlève tes bas, tu vas mouiller tes sandales. Enlevez vos bas, ok? On va essayer de pédaler doucement, petite vitesse, pas de bas, puis ça se peut que vos sandales aillent dans l'eau. Dans le fond, c'est de la roche probablement, puis ça va être faisable. On est arrivé au réservoir des 15 avec la petite centrale hydroélectrique de Anglier. Le camping est juste en bas. Ce côté-ci est plus haut, le côté-là est plus bas. Le camping est juste de l'autre côté à gauche. Et puis on voit à distance le TE Dripper qui servait à l'époque pour faire le transport du bois qui était répertorié, qui était récupéré de partout autour du lac Simard et les environs. Et puis qui était descendu vers les moulins à bois un peu plus au sud jusqu'à Gatineau sur le lac Témiscamingue. Donc on arrive à Anglier, puis on traverse le pont. Un barrage électrique, puis on va camper juste en bas de ce barrage-là. L'année dernière, on était venu ici, marché Éclair, marché Léane. C'est fermé aujourd'hui. En fait, c'est fermé cette année. C'est très dommage. Plusieurs petits commerces comme ça dans les petites villes rurales qu'on trouve fermés, malheureusement. Alors, il y a un petit camping ici, juste devant. Il y a 20 places. Je pense que ça coûte 20 $. Il n'y a pas de service, mais il y a de l'eau, une salle de bain un peu plus loin dans le parc. Très belle place, tout près du barrage.
Regardez la grosseur des barres de bois. C'est un arbre. Ça servait durant la drave. Et on a installé notre tente ici. Vraiment bien. Vraiment un beau camping. On a des salles de bain. Il n'y a pas de douche. L'eau doit être filtrée, mais c'est vraiment magnifique. Le terrain est très plat pour une tente. C'est parfait. Je vais vous montrer un peu comment c'est installé à l'intérieur. Fait qu'on est tous un à côté de l'autre. On est 5. C'est une tente pour 6. Donc, l'espace de la personne de la 6e, on met notre équipement. Fait que devant chaque lit, les enfants, la maman, le papa mettent leurs extras. Et on a du rangement dans les coins. Vraiment pratique. Je le recommande à tous. Pour une famille de 5 et moins, la Big Agnès, 6 places, magnifique, imperméable, c'est super. Regardez la vue qu'on a. On est juste devant le barrage. Les deux gars sont allés pêcher. Je les ai pas revus, fait qu'ils ont probablement rien pogné encore, mais ils sont quand même allés pêcher juste devant le camping. Bon, alors Mathias est revenu avec un petit brochet. Et puis la promesse, c'était que si c'était un poisson comestible, qu'on était pour le faire cuire ce soir. Fait que on va le faire cuire ce soir. C'est vraiment un bébé brochet, malheureusement. Mais à l'allure qu'il a là, il ne survivra pas si on le remettait à l'eau. Donc voilà. Il y a ça de poisson, pour un petit poisson de 250 grammes, on va le faire bouillir après. Ben Alexis il est encore à la pâte, il est très motivé. C'est un pêcheur invétéré, Alexis. Dans le prochain épisode, nous découvrons la ligne du Mocassin pour regagner Ville-Marie. David se lance dans la Grande Mécano et c'est des grandes retrouvailles pour la meute.